Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc sur les prédictions de la semaine. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 5 septembre 2021. Donc, ça sera une vidéo sur les prévisions de la semaine du 6 septembre au 10 septembre 2021. D'accord, donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour être averti des prochaines vidéos, d'accord, qui seront publiés. Ensuite, un petit commentaire si vous avez des questions en dessous des vidéos concernées et un petit like, ça fait toujours plaisir. Donc, juste après l'intro, on se retrouve devant les graphiques. C'est parti. Voilà, on se retrouve devant les graphiques, toujours comme d'habitude sur la plateforme TradingView. Encore une fois, les analyses vont être faites sur du 4 heures. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble donc sur les paires AUD CHF, Euro CAD, Euro JPY, GBP JPY, USD CAD, USD JPY et on ira faire un tour du côté du gold. Donc on commence avec l'AUD CHF. Hop, voilà. Donc, comme d'habitude, j'ai déjà fait mes traçages. D'accord? C'est juste pour gagner un peu plus de temps, mais je vais vous expliquer. OK, donc le prix a tout simplement créé donc du coup un canal descendant délimité par cette ligne de tendance baissière qui fait office de résistance ici et cette ligne de tendance ici qui fait office de support. Donc là, la tendance est clairement baissière. Donc j'ai tracé des zones de support et de résistance. OK. Et là, le prix, comme vous pouvez le voir, arrive sur un niveau de résistance qui est ici, que je vais d'ailleurs mettre en rouge. Voilà. Vous voyez ici qu'on a quand même cassé la ligne de tendance baissière et la résistance. Mais ça peut être une fausse cassure aussi. D'accord? Parce qu'on n'a pas eu une grosse impulsion haussière, une franche cassure pour qu'on puisse se dire que le marché va tout simplement continuer à la hausse. OK? Donc, moi, là, ce que j'attends, donc deux scénarios possibles. Donc, j'attends que le prix grimpe encore un peu plus et vient se replier sur la zone de support, qui était auparavant résistance, pour potentiellement prendre une position acheteuse jusqu'à ce niveau de prix. OK? Donc, pour la position acheteuse, ici, je mettrai un SL très court et un TP au niveau de la zone, de la prochaine zone de résistance. Donc, j'attendrai ce mouvement là. Donc, j'attendrai que le prix, attendez, hop, continue de grimper avant de se replier sur la zone de support. J'attendrai une belle pattern, donc un beau price action pour pouvoir prendre la position à l'achat jusqu'à ce niveau de prix, donc jusqu'à cette zone de résistance. À l'inverse, pour le scénario vendeur, donc le prix, si le prix se replie et qu'on viendrait à casser la ligne de tendance, j'attendrai un retour sur zone, donc un retest, pour pouvoir prendre une position vendeuse. OK? Donc là, j'attendrai la cassure de la ligne de tendance avec un SL sur le dernier plus haut. Ça faudra voir où le prix va arriver. Et ensuite, je mettrai tout simplement un TP sur le dernier plus bas. Voilà. Donc ça, ce serait pour la position vendeuse. Donc, je vais faire ça au propre. Donc, on attend une cassure, un petit retest, et là, boum, on prendrait la position vendeuse. Voilà pour la UDCHF. OK. Donc, surtout, attendez bien ces confirmations si vous voulez prendre position. Donc, voilà. Ça, c'était pour l'AUD CHF. Maintenant, on va passer à l'euro CAD. Alors, comme vous pouvez le voir, l'euro CAD a fait de belles impulsions haussières et baissières. D'accord, on a eu de belles fluctuations ici. Très très belle volatilité. Donc là, le prix a tout simplement créé une ligne de tendance qui faisait office de support. Et ce qui s'est passé vendredi, c'est qu'on a cassé ici cette zone, enfin cette ligne de tendance.
D'accord? Donc ici, on valide la ligne de tendance, une touche, presque 2, 3, 4, et ici on casse. OK? Donc là, en fait, attention parce que ce setup est à prendre avec des pincettes. On peut tracer ici une zone de résistance. Vous voyez ici qu'on travaille et que le prix est rejeté. Donc on peut tracer une zone de résistance ici. Donc pourquoi pas attendre que le prix revienne dans cette zone pour qu'il puisse retester la ligne de tendance haussière et la zone de résistance pour pouvoir se positionner à la vente jusqu'à la prochaine zone de support. Okay? Ça, ce serait pour le scénario vendeur. On met un SL sur le dernier plus haut et un TP sur la zone de support. Le retracement de Fibonacci, donc le retracement de Fibonacci que vous voyez ici, je l'ai pris en fait du point le plus haut ici vers le point le plus bas de cette impulsion baissière. Et le prix, vous voyez, il est venu retracer jusqu'à la zone des 50% du Fibonacci pour repartir. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas un AB égale CD? Donc, c'est quoi un AB égale CD? C'est qu'en fait, le retracement qui démarre du niveau 50, donc, je veux dire l'impulsion qui démarre, la prochaine impulsion probable qui démarre à partir du niveau 50 doit être la même que cette impulsion ici. D'accord? Donc, si par exemple, ici, on a 100 pips, à partir de ce point-là, on doit avoir 100 pips ici. OK? Donc, ça peut nous servir d'objectif, d'anticiper cet AB égale CD. Donc, comment on fait? Alors, il faut que je le retrouve. Hop. Alors, je prends ma prolongation de Fibonacci. En fait, je trace comme si je traçais le Fibonacci. Donc, je prends le point le plus haut vers le point le plus bas jusqu'à sa zone de retracement. Et là, on vise les 100%. D'accord? Donc, si le prix atteint les 100%, c'est que cette impulsion-là, donc du niveau 50 du Fibonacci jusqu'au 100% de la prolongation du Fibonacci, va être la même que cette impulsion. OK, donc là, on anticipe vraiment cette figure AB égale CD. OK, ça reste à voir. Nous, notre objectif, il est sur le niveau 70. OK, donc la prochaine zone ici de support. Je vais encore vérifier quelque chose. Donc, je reprends mon extension de Fibonacci. Je regarde un peu où ils sont les 100%. Regardez les 100%. Pratiquement ici sur les derniers plus bas. OK. Donc, ça peut jouer. Donc là, ça serait pour le scénario vendeur. Maintenant, est-ce que je pourrais avoir un scénario acheteur? Bien sûr, mais il faudra attendre que le prix casse fortement cette zone, vienne retracer jusqu'à la zone de support, qui est auparavant résistance, pour pouvoir prendre une position acheteuse jusqu'au dernier plus haut. Donc là, hop, voilà, jusqu'au dernier plus haut, et un SL juste en dessous de la zone de support. OK. Donc là, c'était pour l'euro CAD. Euro GPY, donc maintenant, il faut dézoomer un maximum. On voit que le biais est carrément baissier, d'accord? Bon, là, il n'y a pas de doute à se faire. Donc, on est vraiment baissier, on a des mouvements baissiers, mais le prix est sorti de ce biseau descendant. Donc ici, on a une impulsion, on a une correction, et là, on sort de ce biseau descendant. OK? Ce qui se passe, c'est qu'on est actuellement sur une zone de résistance, que vous voyez clairement ici. Ensuite, on a eu la création d'une ligne de tendance haussière qui faisait office de support dans cette impulsion haussière. Donc là, on est sur du 4 heures, on va basculer sur du 1 heure. Et vous voyez que la ligne de tendance a été cassée puis retestée. OK? Donc là, pour le scénario vendeur, attendons, bon là, il est trop tard, mais attendons que le prix retrace légèrement ici, sur la zone de résistance, pour pouvoir prendre position en mettant ASL sur le dernier plus haut et un TP sur le dernier plus bas, ici. D'accord? Donc ça, ce serait pour le scénario vendeur. Maintenant, si on veut acheter le marché, attendons ces confirmations
Suivante. Attendons que le prix casse la zone de résistance, vienne retester cette zone qui fera office de support avant de reprendre position à l'achat. OK? Hop, voilà. Donc là, l'objectif pour la position acheteuse, on prendrait cette zone ici de support-résistance. Voilà. C'est une zone assez travaillée, je trouve. Voilà. Voilà. Ensuite, hop, donc attendons que le prix casse fortement la résistance avant de venir retester. Et c'est au retest sur cette zone que nous prendrons position à l'achat. Donc ici, jusqu'à cette zone de support-résistance et en mettant bien entendu un SL très court en dessous de la zone de support. Donc voilà pour la position acheteuse, pour le scénario acheteur. Pour l'EuroJPY. Donc, moi, je privilégie quand même la position vendeuse parce que là, les confirmations sont en train de se créer. Donc, on a le rejet de la résistance ici, plus la cassure de la ligne de tendance sur du 1 heure. On peut aller gratter quelques pips ici à la vente. OK. Donc ça reste que mon avis. Libre à vous, vous êtes seul responsable de vos prises de position. Donc maintenant qu'on a vu l'euro JPY, on va aller voir le GBP JPY. Et du coup, on a à peu près le même scénario, sauf que là, regardez, si je dézoome un maximum, on est sur un biais baissier encore et le prix tape à plusieurs reprises cette ligne de tendance ici qui fait office de résistance. Alors là, nous sommes arrivés sur la ligne de tendance, donc nous avons touché cette ligne de tendance. Ici, nous avons la création d'un biseau ascendant. Donc, dans la logique des choses, on a une impulsion, on a une correction qui crée un biseau et on veut la cassure à la baisse de ce biseau avec un retest pour prendre la position vendeuse. Donc là, pour le scénario vendeur, qu'est-ce qu'on attend? On attend tout simplement que le prix casse cette ligne de tendance, vient retester ici le niveau 61 du Fibonacci que j'ai tracé de ce point le plus haut vers le point le plus bas pour avoir nos différentes zones de retracement. Donc, cassure de la ligne de tendance baissière, retest sur le niveau 61,8 du Fibo, et là, on prend position à la vente jusqu'au dernier plus bas. OK? Donc là, pour le scénario vendeur, j'attendrai la cassure et je prendrai position ici en mettant un SL sur le dernier plus haut et un TP sur le dernier plus bas. OK? Ça, c'est pour la position vendeuse. Est-ce qu'on peut avoir une position acheteuse ici? Alors, il faudra être patient pour la position acheteuse. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de prendre position à l'achat uniquement avec la cassure de cette ligne de tendance. J'aimerais tout simplement que le prix casse cette belle zone de résistance avant de pouvoir prétendre à des positions acheteuses. Donc là, il faudra vraiment être patient. Donc en gros, j'aimerais que le prix casse dans un premier temps cette ligne de tendance, mais pas que. Il faudrait qu'on casse cette zone de résistance et qu'on vienne retester cette zone pour pouvoir prendre position d'achat. Hop. Voilà, en mettant un SL court en dessous et un TP, on validera, pourquoi pas sur le dernier plus haut, ici. Voilà. Voilà. Donc ça serait pour ma position acheteuse. OK. Et pour ma position vendeuse, on attend la cassure, un petit retest et on prend position. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'attendre le retest. Hein. Pour ceux qui aiment prendre les positions agressives, vous prenez directement la cassure à la clôture de la bougie H4 qui vient casser cette ligne de tendance. D'accord? Donc n'oubliez pas, attendre dans un premier temps la clôture de la bougie H4. Et si à la clôture, vous avez cassé la ligne de tendance, alors vous prenez position directement. OK? Donc ça, c'est pour le GBP, GPY. OK, donc ça, c'est bon. Tout est OK. Maintenant, on va aller faire un tour du côté de l'USD-CAD. Donc là, pareil, hein, on a à peu près, on était sur des billets haussiers, donc là, le prix était complètement haussier. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a cassé la ligne de tendance ici, qui fait office de support, dans ce canal haussier.
et cette zone de support qui fait office maintenant de résistance. Donc, moi, ce que je veux pour prendre la position vendeuse, c'est que le prix revienne sur ce niveau de résistance et qu'on ait une belle pattern ici, un beau price action pour pouvoir prendre la position à la vente jusqu'à la prochaine zone de support. Ne soyons pas gourmands, ok? Surtout que les biais, le biais là, il est haussier. Donc, attendons de voir comment réagit le prix dans cette zone. Si on a une belle englobante, on a de beaux rejets ici, on prendra position à la vente. En mettant bien sûr un ISL très court et ATP sur la prochaine zone de support. Voilà. Ensuite, pour la position acheteuse, attendez, hop. Donc ici, j'aurais bien tracé. Non. Voilà. Hop. Hop. Donc ici, j'attendrai tout simplement la cassure de la zone de résistance. On réintègre le canal haussier. Un retest ici et on prend position à l'achat pour la récupérer la ligne de tendance opposée. Ok, est-ce que c'est clair? Hop. Je pense que oui, voilà. Hop. Donc ensuite, on peut toujours tracer cette petite zone ici de résistance, hein, visible sur du 1 heure. Voilà. Vous voyez, ici on bute à plusieurs reprises. Même là, hein, si je prolonge la zone de résistance, vous voyez qu'on bute et qu'on travaille sur cette zone. Donc voilà, donc, si on casse cette zone de résistance et qu'on recasse une deuxième fois, enfin une autre fois la deuxième résistance qui est ici et qu'on a retest, donc on aurait réintégration du prix dans le canal haussier. Et là, on prend position à l'achat. Voilà pour l'USD-CAD. Voilà, donc je dézoome pour que vous ayez la vue d'ensemble pour les différents scénarios, donc vendeur et acheteur. Ensuite, l'USD JPY. Alors là, j'aime bien aussi. Donc là, le biais, il est baissier. Donc, on a tapé donc, à 3 reprises la ligne de tendance qui fait office de résistance. Donc, 1, 2 et 3. Le prix a tout simplement réagi à la baisse. Donc, belle englobante baissière. Le prix a tout simplement cassé la ligne de tendance ici que vous voyez haussière qui faisait office de support. Et là, on est sur une zone de support. Donc, attendons que le prix casse un peu plus cette zone. Viens retester cette zone maintenant de résistance qui fait office de résistance pour pouvoir prendre la position vendeuse. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on patiente pour le scénario vendeur, que le prix tout simplement casse cette zone. On va mettre un SL court et un TP sur la ligne de tendance opposée. Hop, voilà. Donc là, je répète encore une fois, attendez que le prix casse cette zone de support, vienne faire un retest sur cette même zone de support qui deviendrait résistance avant de prendre position. Là, je pense qu'on serait bon et qu'on serait encore sur les mouvements baissiers. Maintenant, est-ce que je pense à un scénario acheteur? Très honnêtement, ça va être très compliqué ici, ou alors il faudrait être très patient. Pourquoi? C'est possible, attention, c'est possible. Hein, parce que j'attendrais plutôt que le prix, du coup, reprenne ici cette ligne de tendance, la casse cette ligne de tendance, vienne casser aussi cette zone de résistance, puis un retest ici sur cette zone de résistance qui viendrait support pour continuer à la hausse. Donc le prix sortirait de ce canal baissier, casserait cette zone de résistance, casserait la ligne de tendance baissière qui fait office de résistance pour pouvoir continuer sa hausse. D'accord? Donc c'est mouvement haussier. Donc là, je prends uniquement position ici avec un SL en dessous de la zone de support et un TP sur le dernier plus haut. Voilà. Hop. Jusque là, on est tout bon. Je vais supprimer ça. Je vais quand même approcher le. Voilà. Donc voilà les confirmations. Donc on attend, on réintègre, on casse tout ça là, on reteste et on prend. Voilà. Voilà pour le SDJ. Voilà la vue d'ensemble.
Ok, ok, ok. Et maintenant, ben voilà, on a fini avec les paires Forex. Donc maintenant, on va du côté du gold. Et c'est ce que je vous disais, hein. Donc maintenant qu'on avait pris du profit ici sur cette impulsion haussière, moi j'aimerais pour la position acheteuse que le prix tout simplement, regardez, on est actuellement, on va être sur une zone de compression. Donc on a cette ligne de tendance haussière et on a cette zone de résistance. Donc il suffit que le prix se compresse dans cette zone, casse à la hausse et reteste cette zone qui devient support. Là et uniquement là, je prendrais une position acheteuse. Donc ici, ce serait mon point d'entrée avec un ICL très court en dessous de cette zone de support et un TP sur le dernier plus haut. Donc, je vais dézoomer. Voilà, le dernier plus haut qui est ici. Ça, ce serait ma position acheteuse. Ça, je vais supprimer. Maintenant, pour ma position vendeuse, bah, le prix s'il compresse, pardon, si on compresse ici dans cette zone et qu'on casse par le bas, j'attendrai tout simplement que le prix casse de nouveau cette zone de support, qu'on reteste. Et là, je prendrai position à la vente. Ok, donc là, il faut prolonger cette zone de support. Il faut vraiment attendre ces confirmations parce qu'on peut casser cette ligne de tendance et rebondir ici sur ce niveau de support à la hausse. Et là, on se fait SL. Il faut vraiment attendre toutes les confirmations nécessaires. Il faut vraiment attendre que le prix nous montre euh, là où il a envie d'aller avant de prendre position. Donc là, s'il casse la ligne de tendance baissière et qu'il casse cette zone de support qui deviendrait résistance, là, je pense qu'il y a de fortes chances que le prix continue ses mouvements baissiers. Ok, donc je prendrai uniquement dans cette zone la position vendeuse avec un SL très court comme d'habitude, au-dessus de la zone de support et je mettrai un TP sur le dernier plus long. Voilà, je vais mettre ça au propre. Ah, donc la position acheteuse, on attend que la zone de compression ici est cassée et casse à la hausse avec un joli retest ici pour prendre position. Là, ici, je vais le mettre ici, voilà. Et pour le scénario vendeur, donc comme d'habitude, j'attendrai qu'on casse cette zone de support, qu'on vienne faire un petit retest, et hop, je prendrai position à la vente jusqu'au dernier plus bas. Voilà pour le gold. Donc voilà, on a fait le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, s'il vous plaît, un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans les commentaires en dessous de la vidéo. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour être averti des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche, une très bonne semaine de trading à vous tous et à très vite. Ciao.